Hello! Bonjour à toutes les belles âmes ici présentes qui tombent sur ma vidéo. Donc soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 décembre. Donc j'espère que vous allez toutes bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous honorer, de vous aimer, de vous respecter, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir car vous êtes votre priorité. Donc que ce nouveau mois de décembre, le dernier mois de l'année, il vous apporte prospérité, richesse, abondance, magie, qui vous soit chaleureux, qui vous soit doux, qui vous soit merveilleux. Profitez pleinement de ce dernier mois de l'année 2024. Et en vous mémorant d'où vous venez et qui vous êtes là, ici et maintenant, actuellement. Donc félicitez-vous de vos progrès, même minimes, même petits qu'ils soient, honorez-vous. C'est important, d'accord? C'est important. Prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Donc moi, ce que je peux vous souhaiter pour ce nouveau mois, le dernier mois de l'année, le décembre 2024, qu'il vous soit béni et qu'il vous soit prospère et abondant sous toutes les formes, mes amis. Allez, on va commencer. Donc j'ai choisi, on va commencer sur l'oracle de la haute vibration pour savoir quelle est votre vibration pour cette semaine, à savoir que c'est aussi une guidance intemporelle. Il y a une date, oui, je mets une date, mais voilà, ça sera valable dès l'instant que vous tombez dessus. Et prenez uniquement si cela résonne en vous, si cela vous parle. C'est pas obligé que ça vous parle, c'est sûr. Peut-être qu'il peut y avoir un ou deux messages qui vous parlent, ou pas du tout, ou tout vous parle, d'accord? Allez, moi je suis en joie de vous retrouver. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est toujours une joie au cœur. Allez, un message pour toutes les belles âmes ici présentes. Quelle est votre énergie pour cette semaine? En sachant qu'il y a eu la nouvelle lune hier, la nouvelle lune le 1er décembre. Donc, plein de choses. Hein. C'est aussi un portail le 1er décembre. Hein. Et qui dit nouvelle lune dit aussi le nouveau, le changement, le nouveau, le renouveau. Donc, c'est accueillir aussi le changement, la transformation intérieure. Et ce qui vous est destiné. Allez, une petite carte pour vous. Alors, c'est la carte de l'intuition. Donc, on vous dit, mes amis, de suivre votre intuition, de suivre cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous conseille, qui vous envoie des messages au niveau de votre esprit. Donc, prenez attention. Dès l'instant où vous avez une intuition, la première intuition, comme on dit souvent, c'est la bonne. Donc, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à, je sais pas, par rapport à n'importe quoi, par rapport à une intuition, par rapport à un ressenti avec une personne, pour la famille, pour le professionnel, on vous dit d'écouter votre intuition, car votre intuition, elle est juste, elle est bonne, elle vous guide. Tout cela grâce à votre âme. Car notre âme, c'est notre lumière intérieure. C'est cette enveloppe-là qui nous guide sur notre chemin, de façon à ce que notre chemin soit le plus lumineux possible et le plus juste possible. C'est aussi de s'écouter, de se faire confiance, prendre le temps pour soi, prendre le temps de ne rien faire. Ne rien faire, c'est pas rien faire. Hein. Ne rien faire, c'est prendre le temps de se connecter à soi-même, à son âme, à son cœur, à son corps. Car on a des messages, ok mes amis? Donc pour continuer, le petit oracle des anges. Qu'est-ce que votre ange gardien il a à vous dire pour cette semaine? Pour cette semaine, pour les jours à venir, hein. Allez, un petit message pour les belles âmes qui visionnent la vidéo. Donc merci infiniment de tout cœur pour les nouveaux abonnés, pour les abonnés qui sont toujours ici présents. Merci pour votre amour, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos jolis messages que j'ai toujours un plaisir à vous lire. Et c'est avec joie que je vous réponds. Attendez, j'en ai une qui est tombée, je vais la prendre. Alors j'ai la carte de la vision. Carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Donc, si jamais il y a un conflit avec une personne, avec une autorité, avec qui que ce soit, c'est de visualiser cette personne entourée d'amour et de lumière pour lui apporter la paix, pour lui apporter l'amour. Dans cette situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi, donc de vous mettre aussi dans cette bulle d'amour et de lumière car vous en avez grand besoin. Tout le monde a besoin, mais tout le monde est amour, tout le monde est lumière. Il suffit de s'en rendre compte car nous sommes, comment vous dire, nous sommes
un véhicule. Nous sommes un être spirituel incarné dans un corps humain, un corps de matière, pour vivre des expériences et apprendre de nos leçons. Ça, je vous le dis assez souvent. Donc, c'est de vous faire confiance à cette petite voix intérieure, à votre intuition, et visualiser les personnes avec qui il y a eu un conflit, parce que bon, en général, c'est ça, c'est s'il y a eu un conflit, s'il y a eu une dispute, il y a eu un désaccord, ben, c'est voilà, c'est de la visualiser d'amour et de lumière, et de vous inclure aussi dedans, pour vous apporter aussi cet amour et cette lumière, bien sachant que vous êtes amour et que vous êtes lumière. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Car pourquoi, mes amis? Comme je le dis souvent, nous sommes les créateurs de notre vie par nos pensées. Nous créons notre réalité par nos pensées. Plus on va avoir des pensées positives, des pensées d'amour, de lumière, de soutien, de bienveillance, de compassion envers soi-même et envers le monde entier, mais c'est tout bénef pour vous. C'est plein d'amour, c'est l'abondance sous toutes les formes de la vie. Donc, accueillez cet amour et vous avez le pouvoir de changer votre vie et le pouvoir de changer la vie des autres, rien qu'avec vos pensées. Car la pensée, c'est une énergie, c'est une vibration. Ça va au-delà de notre esprit, ça se véhicule dans l'univers. Donc, faire attention à tout ça. Ok? Allez, ensuite, eh ben, je vais prendre de l'oracle de la luminologie. Et là, cette fois, je vais prendre 3 cartes. Donc, à savoir qu'ici, j'ai 3 objets, je vous les montrerai après, parce que je sais que vous aimez bien voilà, de poser une question et vous aurez l'ange des réponses qui répondra à votre question. Donc, je vous les montrerai après. On va demander à l'énergie de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette lune? Par rapport à votre avancée, par rapport à votre cheminement, par rapport à ce que vous vibrez. Donc, c'est aussi voilà, de se faire confiance. Quand c'est la nouvelle lune, c'est aussi faire un petit rituel avec une bougie blanche, écrire sur un papier, sur une feuille blanche, tout ce que vous désirez accueillir, tout ce que vous méritez. Car tout le monde mérite le bonheur, la joie. Mais tout ça, ça se fait, ça se crée en soi-même, en visualisant, en créant par vos pensées, par votre énergie. Alors, on demande la lune, s'il te plaît, quel est le message que tu as apporté à toutes ces belles âmes ici présentes qui visionnent la vidéo? Donc, je vais prendre la carte du milieu, la carte du dessus et du dessous. Elles ne disent pas top, ces cartes. Alors, vous avez la carte foncée, lâchez-vous et relâchez le contrôle. Donc, on vous dit de foncer. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous êtes bloqué, on vous dit de laisser ça derrière vous, car ce sont les peurs qui vous gouvernent. Donc, à partir de maintenant, on fait abstraction. On écoute ses messages intérieurs, sa petite voix intérieure. On écoute son cœur, son âme qui vous guide. Et là, on vous dit que c'est le moment de foncer par rapport à un projet, par rapport à une situation. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, on vous dit que c'est le moment de vous affirmer, de dire ou de faire ce que vous devez faire. Ok, mes amis? Ensuite, on vous dit, voyez, avec la force du lion, de vous lâcher. Soyez qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une personne forte parce que le lion, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Lâchez-vous, exprimez-vous, allez de l'avant. Dansez, chantez, lâchez-vous pour vous faire du bien. Parce qu'en se lâchant, vous savez, moi je rigole parce que tout de suite, vous savez quoi, c'est mon enfant intérieur. Lâchez-vous, il est tellement en joie quand il se lâche. Ben moi, quand je me lâche, et ben voilà, comment vous dire, je danse, je chante, je suis émerveillée, je suis en gratitude. Tout ça, c'est mon enfant intérieur. Donc, mon enfant intérieur, et ben, il vous envoie plein d'amour, plein de douceur, plein de tendresse, plein de joie, plein de rire, plein de chants, plein de mouvements. Lâchez-vous. Arrêtez de vous retenir, ok? Allez, on fonce. On a quelque chose à faire. Oui, j'y pense depuis un certain temps. Allez, j'ai du courage et de la force. Car le lion, c'est votre lion intérieur, il vous donne la force et le courage d'avancer. C'est le moment. Qui dit nouvelle lune dit renouveau, dit changement, dit transformation. On y va. Allez, go. Relâchez le contrôle. Ben, vous avez trop de contrôle. Vous voulez tout contrôler. Mais dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et non, on ne contrôle pas tout. Nous sommes un être divin, hein, mais voilà, là-haut, déjà l'univers, la source divine, elle sait ce qu'il y a de bon et de juste pour nous. Donc, cessons de tout contrôler, de vouloir tout contrôler, car ça nous amène à rien du tout. C'est un échec de tout contrôler. Laissez les choses venir à vous. Laissez les choses se faire par elles-mêmes. Ok, mes amis?
Donc, soyez le créateur de votre vie par vos pensées positives. Je crois en moi, je me fais confiance en la vie, je fais confiance en l'univers, j'attire et je mérite tout ce qu'il y a de bon, de juste, de merveilleux pour moi. Donc arrêtez de tout contrôler parce que ça c'est votre mental qui a été conditionné. Donc on conditionne ce mental, on se fait confiance, on se pose et on va de l'avant. Ok mes amis, allez. Ensuite, je prends le petit oracle de l'intuition. Un petit message de votre intuition. C'est marrant parce que la première carte c'était l'intuition et c'est vrai que je me disais dans ma tête, bah tiens c'est marrant parce que j'ai pris le petit oracle de l'intuition. C'est vrai que celui-ci je le prends pas souvent, parce que j'y pense pas. Vous savez j'ai tellement d'oracles et souvent je prends souvent les mêmes, ça c'est vrai, j'avoue que je prends souvent les mêmes. Allez, un petit message de votre intuition, qu'est-ce que votre intuition aurait à vous dire? Merci à tous ces beaux messages, à toutes ces belles cartes. Merci aussi de partager mes amis. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, parce que plus il y aura de pouces, plus il y aura de commentaires, et on pourra me mettre en avant. Parce que les algorithmes de YouTube, c'est pas évident. Donc voilà, si vraiment ça vous plaît, mon énergie, ce que je vous dis, qui je suis, n'hésitez pas de mettre un pouce, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne mettent pas un pouce, elles visionnent, on met rien du tout. Donc c'est quand même dommage, parce que moi, ça me permet de me faire connaître. Et ça me permet aussi de me donner envie de continuer, vous voyez, parce qu'on est à l'heure actuelle, moi des fois ça me fait rire parce qu'il y a toujours des gens, mais on est tous pareils. Likez, mettez un pouce, il y en a, ils ont je sais pas combien d'abonnés, ils ont, je sais pas, 5000, 10 000 abonnés. Bon, écoutez, moi j'ai les abonnés que j'ai, mais au moins moi je sais que j'ai de belles âmes, j'ai des belles personnes bienveillantes qui sont dans l'amour, dans la joie, dans le respect, et ça c'est que du bonheur. Donc merci à vous tous. Donc, le message du rituel. Alors, attendez, je vais vous lire. J'aime bien les couleurs. La bénédiction, les rituels. Vous voyez, le rose de l'amour, la douceur, la tendresse. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Donc, c'est vrai que ça parle beaucoup d'amour, beaucoup de connexion à soi. Écouter son corps, écouter son intuition, se faire confiance. Lâcher prise, voilà, c'est tout ça, c'est arrêter le contrôle de tout contrôler, vivez cet instant présent car c'est l'instant présent qui est notre réalité. Ainsi, ton bien avec le monde invisible te tisse et l'univers te comble. Donc on vous dit de créer un petit rituel. Un petit rituel, c'est créer une petite habitude de tous les jours. Donc déjà, comme moi je fais souvent le matin, bonjour la vie, merci la vie, à l'amour, à tout ce qui m'entoure. Je suis la vie, je suis la force de vie. I am, je suis une belle âme. Mais vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Un petit rituel, une petite prière. Rien que de prier avec le cœur, envoyer de l'intention pour vous, pour vos proches, pour le monde entier, pour la terre, pour les animaux qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de lumière, de bienveillance, de compassion. Des petits rituels, une petite bougie, de remercier vos ancêtres, de remercier la vie, remercier l'univers. Vous remerciez vous aussi. Donc pensez, une petite bougie pour vous remercier. Ok les belles âmes? Je vais vous le relire. Ça me dit de vous le relire, donc je vous le relis. Ouvre tes journées avec... Oh, attendez, oh là là, c'est le petit, Vous voyez, je pensais que j'allais pouvoir le lire comme il faut, non. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et plus vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez vous connecter à l'univers, plus vous allez être gâté, plus vous allez recevoir ce que vous méritez. Parce que tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite l'abondance infinie, tout le monde mérite la prospérité. Voilà, toutes ces choses, tout le monde les mérite. Mais pour ça, faut travailler sur soi. Il faut apprendre à s'honorer, à se respecter, à méditer, aller dans la nature, se connecter à la nature, à la Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre d'accueil, aux esprits de la nature, à vous-même. Donc maintenant, ce que je vais vous dire mes amis, vous allez poser une question. Comme d'habitude, vous allez avoir 3 choix à faire. Donc, voilà, je vais redescendre. Donc le choix 1, la croix de Ankh. La mise au point, elle n'est pas facile. Le choix 1, la croix de Ankh. Le choix 2, déesse Isis. Et le choix 3, le faucon. Faucon Horus. Allez, je vais mélanger la réponse angélique. Donc, posez une question et vous aurez une réponse angélique.
Merci les anges pour votre présence, pour votre amour, pour votre lumière. Merci de venir guider chaque personne ici présente qui regarde la vidéo. Merci à nos anges d'amour. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées là, ce sont des choix. Donc, choix pour la première carte, pour la croix de honte, pour celles et ceux qui choisissent la croix de honte, parce que les guidances, elles sont aussi bien valables pour les hommes que pour les femmes. Choix numéro 2, déesse Isis. Choix numéro 2, déesse Isis, pour répondre à votre question. Là, je suis restée sur le thème de l'Égypte. Ben, je pense parce que, comme aujourd'hui, jusqu'à demain, ça fera 1 an que je suis partie en Égypte. Et c'est vrai que je reçois souvent des souvenirs de l'Égypte par rapport à mes stories, par rapport à mes vidéos et mes photos. Et là, c'est vrai que je suis dans l'énergie égyptienne, dans l'ancienne Égypte, dans l'Égypte antique. Et tout en sachant, oui, que je suis partie aussi 1 semaine au Maroc, dans le désert du Maroc. Donc, ouais, je suis reliée à cette énergie-là, à l'Afrique du Nord, à l'Égypte, au Maroc, à toutes ces belles énergies. Pour les personnes qui ont choisi le faucon, l'œil de faucon, le faucon, aïe, je me rappelle plus. Aïe, mes amis, je me souviens plus, qu'est-ce que j'avais dit? Horus, le faucon. Oh, j'aime pas trop quand j'ai la tête coupée. C'est un truc que j'aime pas, c'est avoir la tête coupée. Allez, pour les personnes qui ont choisi la première carte. Demandez à vos anges. Donc, par rapport à votre question, on vous dit de demander à vos anges. Parce que vous allez recevoir une réponse par vos anges. Donc, si vous êtes un peu perdu par rapport à une situation actuellement, que ce soit par rapport à une personne ou une situation précise, on vous dit de demander à vos anges pour avoir la réponse. Car je pense que vous avez besoin de vous connecter aussi à vous-même et un peu plus à vos anges. Car vu que nous avons notre libre arbitre, donc c'est à nous de demander. Ils vont rien faire à notre place, ils feront rien à notre place. Ils vont juste nous envoyer des messages, ressentir leur présence, comme quoi ils sont bien là, et ils vont nous envoyer des synchronicités aussi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, demandez à vos anges pour avoir la réponse. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, avec la déesse Isis, par rapport à votre question, dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit par rapport à votre question, la réponse, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Dans les prochaines semaines, ça va se mettre en place. Ça sera OK pour vous. Je pense que vous avez encore des choses à travailler, des choses à comprendre. C'est pas encore tout à fait le moment. Soit c'est pas le moment de recevoir la réponse parce que ça viendra après, parce qu'il y a quelque chose à faire avant. Ou c'est soit parce que c'est pas le moment, tout simplement. Parce qu'il y a un timing divin. Et quand les choses se mettent en place, eh ben ça vient en temps et en heure pour votre plus grand bonheur. Voilà. Ensuite, le faucon, Horus. N'arrêtez pas. Donc, par rapport à la question, la réponse, c'est n'arrêtez pas. C'est-à-dire, continuez à vous poser la question. Voilà. De façon à ce que cette question soit bien ancrée pour recevoir la réponse. La réponse, c'est pareil en temps et en heure. Donc, n'abandonnez pas, ne lâchez rien. C'est pas parce que des personnes, vous vous dites, non, allez, j'en ai marre, j'arrête, je suis fatiguée. Non, non, non. On vous dit de continuer. N'arrêtez pas. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges. Vous êtes guidés. Donc, n'arrêtez pas, ne lâchez rien, continuez, mais tout en lâchant prise, c'est-à-dire de faire confiance à ce qui doit arriver. Donc, n'arrêtez pas, demandez et vous recevez. OK? Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment de tout cœur d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir partagé, de liker, de mettre un joli commentaire, de vous abonner. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment du fond du cœur. Si jamais vous désirez une consultation, une guidance que ce soit en visio, à distance ou à mon cabinet. Je serai en joie et en amour de vous guider, de vous éclairer par rapport à des situations de vie. J'apporte du développement personnel, je vous donne des réponses, je réponds à vos questions. Enfin voilà, vous êtes dans une énergie d'amour et de lumière, dans un bien-être. Je fais en gros de la cartothérapie parce que vous ressentez un bien-être qui vous envahit. Voilà, grâce à l'énergie christique qui est en moi, l'énergie d'amour, l'énergie des anges, des guides, des êtres de lumière. Et si vous désirez un soin à distance ou à mon cabinet, écoutez, je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et j'ai aussi, je les ai pas emmenés. Donc si, je crois que je les ai là, je sais plus.
Je sais plus, je cherche... si jamais vous voulez faire un cadeau, une carte cadeau à offrir, mes amis. Vous voyez, une petite carte cadeau à offrir, que ce soit pour un soin, pour une guidance, pour éclaircir des situations de vie. Et bien écoutez, ça peut être bien aussi, les cartes cadeaux. Hein. Donc comme Noël approche, et ben pourquoi pas offrir une petite carte cadeau à un de vos proches ou un de vos amis. Ou à vous-même aussi, hein, ok. Allez, je vous remercie de tout mon cœur. Prenez soin de vous, aimez-vous, honorez-vous, soyez bénis, que ce mois de décembre, il vous soit magique, il vous soit chaleureux, il vous soit beau, il vous soit doux, et surtout, plein de beauté en chacun de vous, dans vos jolis cœurs. Je vous embrasse, je vous aime, je m'aime. À tout bientôt, au revoir et merci.